Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je suis allée faire non pas un mais deux petits tours dans le magasin de scrapbooking qui est à proximité de chez moi puisqu'il est situé à Saint-Pavas dans la Sarthe, à proximité du Mans. C'est bien sûr le magasin de Magali, page de scrap. Donc je vais déjà la remercier parce qu'elle a énormément de patience à chaque fois que je passe dans la boutique. Heureusement que j'y vais pas non plus toutes les semaines parce que je pense qu'elle ne pourrait plus me supporter. Magali, si tu passes par là, d'ailleurs je te fais un petit coucou et je te remercie vivement pour tes conseils et ta patience en règle générale. Vous allez voir que j'ai pas fait un haul de folie, j'ai quelques articles à vous montrer et puis une petite création du coup à la fin de la vidéo pour vous montrer du coup ce que j'ai testé. Je suis en ce moment dans ma ligne créative, on va dire, de la colorisation à l'aquarelle notamment, avec des pochoirs, des tampons, enfin voilà. Et donc j'avais envie de poursuivre un petit peu cette ligne créative. Qu'est-ce que c'est poétique, dis donc. Et donc du coup j'ai fait mes petits achats en conséquence. Comme je n'ai pas été à version scrap, comme beaucoup eux y ont été, écoutez, je me suis rabattue sur page de scrap, le magasin de Magali. C'est un peu version scrap, 365 jours à l'année, hormis vacances. Voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai pris des Crystal Drops nouveaux. Donc j'ai pris le Bottle Green qui est très sympa, qui est un peu nacré, j'aime beaucoup. Donc le tube est à 2,85 € dans la boutique de Magali. Si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller dans la Sarthe ou de vous arrêter pendant les vacances ou quoi que ce soit, à ce moment-là vous avez aussi le site internet de Magali, sur lequel vous pouvez aussi passer vos commandes. Et vous avez également du coup son numéro de téléphone et son adresse mail. N'hésitez pas à la contacter, elle est vraiment de très bons conseils. J'ai pris également le Dandelion Yellow, qui ressemble un peu à la banane. Et j'ai pris également un Ebony Black. Alors, j'ai une interrogation sur celui-ci, parce que vous allez voir que j'ai fait des tests sur mon ticket de caisse. Et le noir, il est extrêmement pâteux. Vous voyez, il fait des petites pointes en fait quand on l'applique. Donc c'est vraiment pas une matière habituelle pour moi, en tout cas sur les Crystal Drops. Alors j'en ai pas essayé 100 millions non plus, hein. Je dois en avoir... maintenant je dois arriver à peut-être une dizaine, et encore. Par rapport au vert et au jaune, en fait, du coup il a pas du tout la même texture le noir. Alors est-ce que c'est parce qu'il est noir, ce qui est possible, mais il est tout visqueux, épais je trouve. Donc dites-moi si jamais vous avez déjà eu l'occasion de le tester, le noir, si c'est normal du coup sur ces drops là. Sinon j'essaierai de rappeler Magali pour lui poser la question de savoir si c'est logique. Mais voilà, il fait des petites pointes en fait quand on l'utilise et moi je trouve que c'est pas forcément très agréable à utiliser. Bref, donc 2,85 € le tube. Ensuite, l'objet même à la base de mon passage dans la boutique, c'était ce tampon bois monté, le tampon mousse monté, tampon caoutchouc, pardon, monté sur bois. Il est à 11 €, c'est vraiment un basique de chez Florilège, il s'appelle Texte Moucheté. Donc Magali, elle en a rentré quelques-uns dans la boutique. Si jamais vous le cherchez, vous pouvez aller chez elle ou le commander éventuellement chez elle. Voilà. Ensuite, je me suis laissée tenter par cette planche de tampons. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. Non, effectivement, en fait, j'ai toujours un voire deux wagons de retard sur mes achats scrap. J'avoue que je suis quelqu'un de très prudente, que ce soit sur mes achats, mes dépenses. Enfin voilà, j'essaie de faire vraiment attention. Donc comme je n'ai pas de budget scrap alloué mensuel, on va dire, du coup j'achète au fur et à mesure que mes moyens me le permettent. Et comme vous le savez, le scrap coûte très cher. Donc j'achète pas forcément tout d'un coup. Et celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis de nombreux mois. J'ai finalement passé le pas. J'ai dépensé 15,90 € du coup. Donc c'est chez Shoe & Flower, la marque. Et c'est de la collection Voyage Imaginaire. Donc j'aime beaucoup le style, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et il ira, je pense, très bien avec le style que je veux donner à mon petit cahier d'aquarelle que vous commencez à bien connaître et à bien voir, notamment si vous me suivez sur les réseaux comme Facebook et Instagram notamment. Et une vidéo suivra très bientôt sur la création d'ailleurs de ces petites aquarelles. Dans la même collection, j'avais déjà, je vous le montre, mais je l'avais déjà acheté du coup celui-ci. Mais Magali l'a toujours aussi en boutique.
c'est celui avec la machine à écrire que j'aime beaucoup. Je trouve très sympa. Ensuite, je suis allée chez l'encre et l'image. Alors vraiment un petit coup de cœur pour faire des fonds. Je trouvais qu'il était vraiment très sympa. Il est à 7,50 € ce tampon clear. J'aime beaucoup. Alors vous savez, chez l'encre et l'image, le visuel est toujours plus petit que ce qu'il est réellement derrière. J'aime beaucoup, ça me fait penser un peu à des nénuphars. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très très chouettes. Voilà. Ensuite, on retourne chez Shoe & Flower. Alors après de longues hésitations, voilà, vraiment merci Nathalie pour Magali pardon, pour ta patience, parce que vraiment j'ai été très très longue. Je suis revenue au final le lendemain et j'ai pris donc cette planche de tampons parce que je cherchais en fait les petits timbres, cartes postales, tout ça. Voilà, alors il n'y a pas le postal cards là comme je voulais parce qu'il était sur un autre tampon de la nouvelle collection, enfin de la collection Circus de chez Shoe & Flower aussi, et au final il me plaisait moins, et le fait qu'il était monté sur mousse, du coup, c'était moins pratique pour moi à positionner que le tampon clear. Donc j'ai choisi cette planche-là, elle était à 14,95 €. Et je pense que j'en ferai un bon usage au niveau de mes fonds. Vous voyez, il y a le petit texte là, ici. Vous avez donc du coup tous les petits tampons. C'est ça qui m'intéressait surtout pour faire des petits timbres. Et puis donner un esprit carte postale. Vous avez des petites taches aussi. Donc je trouve qu'il est plutôt complet celui-ci. Donc très bien, très bon achat. Et enfin, le tout dernier que j'ai déjà utilisé, que je vais vous montrer du coup en création, c'est une planche de chez All & Create. Alors il était à 25,45 € chez Magali. Je trouve que c'est un tarif très raisonnable parce que sur d'autres sites, je les ai vus bien plus chers ces planches-là. Généralement, elles tournent autour de 27 € si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment un très bon achat et j'adore. Je trouve les fleurs magnifiques. Alors au départ, j'étais partie uniquement sur un achat par rapport aux fleurs. Et finalement, les rouages, enfin les engrenages, là, Magali m'a dit c'est assez masculin. Et c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment magnifique. Elle m'a expliqué que c'était plutôt masculin, que ça pouvait être aussi une bonne idée. J'ai dit mais oui, c'est vrai que moi j'ai 2 petits garçons à la maison, donc je vais prendre la planche et je pense qu'ils seront très contents de pouvoir tamponner les petits rouages qui sont ici. Alors finalement le résultat c'est que les enfants ont beaucoup plus utilisé les fleurs que les rouages. Mais écoutez, moi finalement je trouve que les rouages c'est plutôt pas mal. Donc vous allez voir tout de suite ce que j'ai réalisé avec cette planche là, puisque je vous ai préparé un petit tamponnage. Alors je vous montre tout de suite, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait vraiment un système de cache. En fait j'ai tamponné en premier ma grosse fleur, ensuite j'ai fait un petit système de cache d'ailleurs qui est là, voilà. Donc vous faites un petit cache dans du papier tout simple, du papier de brouillon, du papier d'imprimante, et puis du coup vous venez tamponner les rouages tout autour, et ensuite je suis venue faire ma colorisation. Je suis venue retamponner des petits textes qui viennent de chez Happy Little Fox, et j'ai fait un petit pochoir là dans le fond, des petites gouttes, des petits drops, enfin, voilà, le tout surplombé d'une petite ligne du coup faite à la main avec un petit crayon noir. Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors si je vous enlève le cache, c'est quand même plus joli. Et je trouve le résultat plutôt chouette. Donc je me suis servi aussi de mon crayon blanc et puis des aquarelles de chez Craftly. Voilà, vous savez tout. J'espère en tout cas que ce petit haul vous aura plu, et comme je vous l'ai promis, du coup je vais vous retrouver très rapidement pour vous faire une petite page, je pense, ou une petite carte, je sais pas trop encore, mais vous expliquer mes techniques pour réaliser donc mes colorisations, et notamment ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit carnet que je vous montrerai du coup dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous, je remercie encore très chaleureusement Magali et vous tous qui me suivez. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas à la chaîne, à mon Instagram, pourquoi pas à Facebook. Alors je vous avoue que Facebook, j'y comprends rien du tout, j'y suis vraiment pour la DT Zibuline notamment, mais voilà, vous pouvez voir aussi des parutions sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.